Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de l'édition de cette semaine, la guerre qui continue en Syrie, la lutte contre la pauvreté en France, les formes diverses que prend l'opposition au mariage pour tous, la visite en France du patriarche œcuménique Bartholoméos Ier. Et puis on reviendra aussi sur le pape qui tweet et sur le jubilé de Notre-Dame de Paris. Et dans notre dossier, nous allons parler de la laïcité et du rapport étrange qu'entretient notre pays avec les religions. Avec nos invités, Jean-Louis Schlegel, bonsoir, merci d'être avec nous, philosophe et sociologue des religions. Et puis avec Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. On commence avec la Syrie. Pour la fête de l'Immaculée Conception, une veillée de prière pour l'unité était organisée samedi dernier à l'église Saint-Sulpice à Paris, dans le cadre d'un rendez-vous qui existe depuis 1935. C'est un pèlerinage nocturne au cœur de la cité pour prendre conscience du mystère de l'Église, sacrement universel du salut. Alors vous allez me dire que ça nous éloigne pas mal de la Syrie. Eh bien pas du tout, puisque cette année, avec l'œuvre d'Orient, les fidèles ont prié spécialement pour les chrétiens de la région et ils ont entendu avec émotion le témoignage de Monseigneur Samir Nassar, archevêque maronite de Damas. François-Xavier Mathieu était sur place. Cette année, la veillée pour l'unité s'est tournée vers l'Orient, et particulièrement vers la Syrie où le conflit dure depuis près de 2 ans. Nombreux sont les chrétiens qui choisissent l'exil, comme l'explique Monseigneur Samir Nassar, archevêque maronite de Damas, invité d'honneur de cette nuit de prière. C'était une terre d'accueil. Et maintenant, ce peuple syrien qui a besoin d'être accueilli ne trouve pas beaucoup d'accueil. Les consulats sont fermés pour donner des visas et les pays voisins accueillent très difficilement et même les instances internationales n'arrivent pas à secourir un peu tous ces réfugiés qui affluent en dehors de la frontière et même à l'intérieur du pays. Un exil qui menace la survie des communautés locales. Les chrétiens représentent 5 à 10% de la population du pays. Ils ne sont pas les premières cibles du conflit, mais ils subissent les dommages collatéraux d'une guerre civile sanglante. Les Syriens, chrétiens ou musulmans, dans leur immense majorité, veulent que cette guerre s'arrête, veulent que ce conflit s'arrête et veulent croire à la paix. Les Syriens sont des gens de paix. Et ils ont besoin de savoir que nous aussi nous sommes dans la foi, que nous aussi nous sommes dans la prière et il y aura une lumière. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Jusqu'à 7 h du matin, ce marathon de la prière a suscité une grande ferveur populaire parmi les 1800 participants. La violence continue de faire des ravages parmi la population. Les attentats aveugles se multiplient. Pour le nonce apostolique à Damas, Monseigneur Mario Zenari, l'aide de la communauté internationale est indispensable. Nous l'avons joint par téléphone. Nous avons besoin ici en Syrie du support international, parce qu'on ne peut pas sortir tout seul de cette crise. Alors nous espérons qu'avec la bonne volonté de tout le monde, des différentes nations, on puisse sortir parce que la situation et l'avenir malheureusement risque d'être très très sombre. Nous avons besoin de la prière et de la solidarité de tout le monde et en particulier les chrétiens. Puis un mot d'international encore et nous dirigeons nos regards vers la Chine. Monseigneur Ma Dachin, évêque auxiliaire du diocèse de Shanghai, a été révoqué de son office par la conférence des évêques de l'Église catholique de Chine, côté officiel donc. Ordonné évêque le 7 juillet dernier, le prélat chinois avait annoncé à l'issue de la célébration, dans un geste spectaculaire, son retrait de l'association patriotique des catholiques chinois, l'organe dont se sert Pékin pour imposer sa politique à la partie officielle de l'Église sur place. Les autorités avaient ensuite multiplié les mesures vexatoires, assignant notamment Monseigneur Dachin à résidence. Rome a réaffirmé son soutien à l'évêque. Retour en France où se tenait lundi et mardi la conférence nationale de lutte contre la pauvreté au siège du Conseil économique, social et environnemental. À l'invitation de la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, plusieurs centaines d'acteurs se sont réunis, pressés par l'urgence de la situation, puisque près d'un Français sur 2 déclare se sentir pauvre ou en situation de le devenir. L'occasion pour le Premier ministre Jean-Marc Ayrault d'annoncer un certain nombre de mesures. Le Premier ministre a présenté une série d'annonces pour lutter contre la pauvreté. La première mesure phare concerne la revalorisation du revenu de solidarité active. J'ai décidé de redresser la courbe de progression du RSA socle. Je souhaite que d'ici 2017, c'est-à-dire à la fin du quinquennat, il ait augmenté de 10%, en plus de l'indexation annuelle sur l'inflation, avec une première revalorisation dès
septembre 2013. Réaction en demi-teinte du côté des associations caritatives. Même si, je dirais, ça n'est pas encore la revalorisation complète, telle qu'annoncée, mais je veux dire, c'est un pas en avant très significatif. Nous sommes déçus parce que nous espérions que les minima sociaux allaient augmenter plus fortement que cela. L'autre mesure phare concerne les jeunes en difficulté. Jean-Marc Ayrault a annoncé la création d'une garantie jeune dès la rentrée de septembre 2013. Il s'agira d'un contrat d'1 an renouvelable qui sera signé entre le jeune en grande difficulté d'insertion et le service public de l'emploi. Le jeune signataire bénéficiera alors, pendant ces périodes d'inactivité, d'une garantie de ressources d'un niveau équivalent au RSA. C'est un très très grand progrès. Mettre des jeunes au travail, même si c'est une formation, avec un référent pour les suivre, c'est une mesure qui est essentielle et qui, en termes de cohésion sociale, ne coûtera pas extrêmement cher, mais permettra de donner une solution à des jeunes. Les associations caritatives attendent désormais la mise en place de ces annonces. Et parmi les autres mesures annoncées, la création de logements sociaux, l'ouverture de nouvelles places d'hébergement d'urgence, l'extension de la couverture maladie universelle et la prévention du surendettement. Un plan pluriannuel devrait être adopté en Conseil des ministres dans les prochaines semaines. La mobilisation contre le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe se poursuit. Le week-end dernier, de nouvelles manifestations ont rassemblé entre 15 000 et 35 000 personnes dans plusieurs villes de province, Lille, Nancy, Reims, Le Mans et Bordeaux. Alors que l'on voit sur ces images la mobilisation de Bordeaux, rappelons que le collectif La Manif pour tous est un rassemblement qui se veut apolitique et religieux. Ils étaient donc plusieurs milliers à Bordeaux, plusieurs milliers à Nancy également, à défiler dans les rues avec en tête du cortège le député-maire André Rossino et Laurence Tcheng du collectif La Gauche pour le mariage républicain. Et puis bien sûr, c'est le grand rassemblement national du 13 janvier qui fait l'objet de toutes les attentions. Les organisateurs ont présenté ce mercredi le parcours de la manifestation. On l'attendait, le parcours de la Manif pour tous a donc été annoncé. Donc le départ c'est Place d'Italie à 13h le 13 janvier 2013 et l'arrivée est au Champ de Mars en fin d'après-midi. D'ici là, 2 millions de tracts vont être distribués. Les organisateurs constatent une mobilisation locale très forte. Tout le monde veut monter à Paris. Alors avec quels moyens? C'est ça qu'on essaie d'organiser. Le covoiturage, il y a sur le site internet de Manif pour tous, on peut voir le covoiturage, l'hébergement à Paris, les trains spéciaux qu'on est en train de louer à la SNCF et puis les cars. Donc localement, quand on s'adresse aux responsables Manif pour tous départemental, on peut être orienté vers les différentes dispositions qui permettent de monter à Paris et de participer à la mobilisation. On peut aussi être orienté, si on le souhaite, pour aller un peu plus loin, vers le volontariat, pour pouvoir être un des 10 000 volontaires dont on a besoin pour accueillir et pour sécuriser cette grande mobilisation. Le collectif de la Manif pour tous interpelle celui qui, selon eux, peut prendre en compte cette opposition grandissante au projet de loi dans le pays. Monsieur le Président, nous vous avons demandé de nous recevoir, nous attendons votre réponse et Monsieur le Président, nous vous demandons aujourd'hui d'entendre le peuple français, celui dont vous êtes le Président, qui se lève et donnez-lui la parole, écoutez-le et s'il vous plaît, suspendez ce projet de loi. Quand les associations LGBT sollicitent l'Elysée, elles sont reçues dans la journée. Le collectif La Manif pour tous, qui a demandé à rencontrer François Hollande, attend lui toujours une réponse. Autre initiative sur le même sujet, les représentants du collectif Génération Justice pour tous ont rencontré ce matin le député Erwan Binet, rapporteur socialiste du projet de loi sur le mariage et l'adoption par les personnes de même sexe. Ils sont venus lui remettre la lettre ouverte aux parlementaires français, signée de 1000 jeunes de 16 à 30 ans et publiée dans le journal Libération du 4 décembre dernier. Marine Wolf les accompagnait. Juste avant la rencontre, les représentants du collectif sont prêts à faire entendre leur message. Tous les jeunes ne sont pas unanimement favorables au mariage des personnes homosexuelles. Ils sont reçus pendant près d'une heure par Erwan Binet. Vous n'êtes pas du tout dans les excès ou l'hystérie parfois que je peux entendre et c'est pour ça que je dis que votre discours est très équilibré. Après avoir écouté le collectif, il a réitéré sa position face au couple homosexuel. Il ne nous demande pas l'autorisation de faire famille et ce projet-là ne changera rien au fait que des familles homoparentales continueront de se développer. C'est un fait. Le problème, c'est est-ce qu'on donne à ces enfants le même statut et les mêmes droits que les autres enfants. À la sortie, les représentants du collectif retrouvent une poignée de signataires. Ils font le point sur les propositions et donnent leur impression.
Si jamais M. Binet venait à venir débattre à Versailles, ça serait un pas de plus dans le débat qu'on réclame aujourd'hui. Malheureusement, c'est vrai qu'on a le sentiment que les choses sont déjà jouées à l'avance et qu'il y a une majorité qui s'avance en étant tellement sûre de son bon droit, tellement sûre de sa bonne conscience aussi, il faut bien le dire, qu'elle ne se pose même plus tellement de questions. Le collectif va continuer sa mobilisation. La veille de la reprise des débats parlementaires sur cette question, les députés et sénateurs recevront le texte de l'appel avec le nombre de signataires. Et pendant ce temps, les auditions sur le projet se poursuivent à l'Assemblée nationale. Ce jeudi à 14h, les ethnologues et philosophes étaient reçus par la commission des lois. Autour de la table, un seul opposant, Thibault Collin, qui nous fait part de ses impressions à la sortie. Non seulement j'étais seul, mais j'étais face, on pourrait dire, à côté de gens qui ont un poids, disons, intellectuel, culturel important, Elisabeth Badinter, Françoise Héritier, Maurice Godelier notamment, donc qui sont des ethnologues et des anthropologues très connus. Donc évidemment, j'avais un peu l'impression d'être le petit poussé. C'est procédural, c'est-à-dire que la commission des lois fait son travail, mais le fait de manière très partiale, en invitant une grande majorité de gens qui sont pour le projet de loi, et finalement, comme leur position est déjà déterminée, finalement, on pourrait dire que c'est une sorte de mise en scène de débat, mais c'est clair que les questions de fond sont en fait déjà décidées en amont de ces réunions, et donc il me semble qu'il y a quelque chose qui relève un peu d'une forme d'imposture, quoi. Et puis à Lyon, comme tous les 8 décembre, c'était samedi dernier, la fête des Lumières, devenue un grand rassemblement touristique. Cette fête est depuis plusieurs années réinvestie par les chrétiens, comme le rappelle l'ouverture des églises et la présence de centaines de jeunes missionnaires pour l'accueil du public. Le cardinal Barbarin a conduit la traditionnelle procession sur les pentes de Fourvière. L'occasion pour les nombreux Lyonnais qui se rendent à la basilique Notre-Dame de Fourvière de déposer une intention de prière ou d'allumer un lumignon. Et puis à propos de prière, l'archevêque de Lyon a voulu appeler les jeunes à se mobiliser concrètement pour éviter le vote de la loi sur le mariage homosexuel. Antonin Lebas était sur place. Je voudrais vous demander une journée de jeûne pour autre chose, et qui est pour demander au Seigneur du fond de votre cœur que le projet de loi sur le mariage ne passe pas. Témoigner, parler, prendre position, manifester, c'est bien. Mais prier, c'est premier. Voilà. Prier, c'est premier. Donc voilà, je voudrais vous demander ça d'ici Noël. Vous choisissez une journée de jeûne pour demander à Dieu cette grâce. Moi, ce que je voudrais, c'est donner des fondations spirituelles par la prière, par ce symbole du jeûne, qui est une pauvre petite participation, y compris de mon corps, pour un événement qui vraiment touche toute la société et que je considère comme un malheur pour cette société qui va la déstabiliser beaucoup, alors que franchement, elle n'a pas besoin de ça, quoi. Des souffrances, on en a assez, hein. Allez, changeons de sujet, d'autant que nous ne manquerons pas de reparler de celui-ci, selon toute vraisemblance. Le patriarche écuménique de Constantinople, Bartholoméos Ier, s'est rendu en France cette semaine pour une visite officielle de 3 jours. Après avoir rencontré le cardinal André XXIII au siège de l'archevêché de Paris, il a également rencontré les plus hautes autorités de l'État. Il a été reçu ainsi par Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, et par Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, en charge notamment des cultes. Et puis, vous l'avez vu, il a également rencontré le président de la République, le patriarche, qui a aussi fait une halte intellectuelle à l'Institut catholique de Paris. On écoute le métropolite de France, Monseigneur Emmanuel, qui revient sur les enjeux de cette visite. Il est venu pour parler de la situation du patriarcat œcuménique et des chrétiens et des autres minorités en Turquie. Et également, c'était donc en vue de prendre un contact avec les autorités à un moment qui est crucial pour les chrétiens d'Orient. Nous soutenons l'établissement d'un état de droit et de la démocratie dans ce pays, et aussi le respect de la liberté religieuse dans cette région du monde. Monseigneur Emmanuel, interrogé par Charles-François Bréjon, alors même que se tenait une session du Conseil des Églises chrétiennes en France qui fête son 25e anniversaire.
Difficile de ne pas le savoir, tous les médias en ont parlé, à croire qu'il leur paraît résolument insolite que le pape veuille s'adresser au plus grand nombre. En tout cas, voilà donc Pontifex désormais sur Twitter. Des messages de 140 caractères au maximum sont donc émis en 8 langues. C'est à la fin de l'audience générale hier que Benoît XVI a envoyé ses premiers tweets, commençant par bénir tous ceux qui se sont abonnés à son compte. On note que s'il a déjà plus d'1 million de followers, les francophones ne sont pas si nombreux, moins de 40 000. Il y a donc encore une belle marge de progrès. Notre-Dame de Paris fête les 850 ans de la pose de sa première pierre par l'évêque Maurice de Sully. Une année jubilaire a été ouverte hier avec l'inauguration du chemin du jubilé, puis une messe solennelle suivie d'une cérémonie civile. Si vous n'avez pas suivi tout cela en direct sur KTO, Sybille Delettre vous en fait le résumé. Fille de Sion, sainte cité de Dieu, ouvre tes portes pour le roi de gloire. Les majestueuses portes de la cathédrale Notre-Dame se sont ouvertes pour une année de jubilé. Hier soir, une quarantaine d'évêques, une centaine de prêtres et près de 3000 fidèles étaient rassemblés pour une grande célébration placée sous le haut patronage de Marie. C'est la foi qui en est l'âme, depuis la pose de la première pierre jusqu'à ce jour. C'est la foi qui a conduit le peuple de Paris à y reconnaître sa maison. Oserais-je dire encore que c'est une certaine foi, même si elle n'est pas pleinement chrétienne, qui guide tant de personnes à y entrer. Signe de la place particulière de Notre-Dame pour Paris et pour la France, la présence du ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Notre-Dame est un symbole de la chrétienté évidemment, mais un symbole qui va bien au-delà. Au fil des siècles, Notre-Dame a pris sa place, grandiose et majestueuse au cœur de Paris, dont elle est un emblème. Monument le plus visité de Paris, Notre-Dame accueille chaque année plus de 14 millions de visiteurs et de pèlerins en son sein. Au fil des siècles, elle est devenue un roc indissociable, symbole de la ville de Paris. Tout être humain peut se sentir chez lui à Notre-Dame de Paris. C'est un symbole magnifique de ce qu'est cette cathédrale dans l'âme de Paris. Tout au long de cette année jubilaire, les festivités culturelles et artistiques ne manqueront pas, mais c'est aussi un grand rendez-vous, une invitation au pèlerinage pour redécouvrir le feu spirituel qui a animé ce lieu pendant 850 ans. Et à propos de pèlerinage, le sanctuaire marial Notre-Dame du Lot est venu à la rencontre des Parisiens du 5 au 9 décembre. L'objectif, faire mieux connaître ce sanctuaire niché au cœur des Hautes-Alpes, où en 1664, la Vierge Marie est apparue à une jeune bergère, Benoîte Rancurel. Le recteur s'est rendu dans plusieurs paroisses parisiennes et nous l'avons rencontré à la basilique Notre-Dame des Victoires. C'est un lieu d'apparition, les plus longues apparitions mariales, 54 ans. C'est l'un des 15 lieux officiellement reconnus par l'Église dans le monde, donc c'est un lieu important. Et en même temps, je crois que c'est un lieu où on vient vivre une expérience tellement intime que c'est un lieu où on doit se sentir appelé, où d'une certaine manière, j'ose dire, on est invité par Marie à venir au Lot. La particularité, c'est qu'il y a une réconciliation qu'on appelle intégrale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement sacramentelle, même si elle est éminemment sacramentelle, elle est aussi réconciliation avec soi-même, avec son passé, avec son corps, avec la manière d'habiter le temps. C'est vraiment une prise en compte de tout l'être humain que nous proposons au sanctuaire du Lot. Nous continuons maintenant notre tour de l'actualité avec le regard décalé du père Jean-Robert Armogat qui reparle de Madame Duflot. Je voudrais remercier Madame Duflot, la ministre du Logement, pour son intervention intempestive, et cela pour deux raisons. D'abord, en premier lieu, cela a permis de rappeler le rôle considérable que l'Église catholique joue en France comme acteur social. Et rappeler cela dans une période où la générosité des personnes tendent à aider les associations. J'espère que c'est une très bonne chose pour les associations en général, les catholiques en particulier, qui s'occupent de l'accueil des plus précaires, des plus déshérités. Et puis, en second lieu, j'ai trouvé tout à fait intéressant qu'une ministre puisse reconnaître à l'Église un rôle social qui a pendant si longtemps été le sien, celui de pallier les insuffisances de l'État.
si l'État ne parvient pas à jouer le rôle d'assistance qui doit être le sien, à assurer un logement décent à toutes les personnes, alors ce sont des associations privées, l'Église catholique entre autres, qui prennent le relais. Et je crois que c'est intéressant que ce rôle soit reconnu par une ministre, d'autant plus intéressant que les biens de l'Église ont été nationalisés en 1789 et puis en 1905, et que ce dont l'Église dispose, c'est le produit de la générosité depuis un siècle des fidèles qui ont donné à l'Église des biens pour qu'elle puisse assurer ce rôle d'assistance, d'enseignement, un rôle social, et je trouve qu'il est intéressant que ces déclarations intempestives puissent permettre de recadrer de la sorte le rôle social qui est le nôtre. Merci Père Armoguet, à très bientôt. Tout de suite un regard sur les unes de la presse chrétienne de la semaine. On commence par la belle une de Réforme qui nous rassure. C'est suffisamment rare ces temps-ci d'être rassuré par la presse pour le souligner. La fin du monde n'aura donc pas lieu le 21 décembre 2012, confirme le journal qui propose divers points de vue scientifiques et théologiques sur le sujet. On parle aussi de science dans Famille chrétienne, cette science qui respecte la vie, dans un dossier qui souligne combien l'éthique favorise la recherche. À lire notamment les regards croisés de Monseigneur Ciodo de l'Académie pontificale pour la vie et de Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune. La Vie donne la parole à Marisol Touraine qui explique dans une interview exclusive comment la gauche veut changer la société, aussi bien en luttant contre la pauvreté qu'en changeant le cadre du mariage et de la fin de vie. Et puis dans Pèlerin, un très beau reportage de notre confrère Antoine Dabundo sur les chrétiens du diocèse de Mongo, au cœur du Tchad, en pleine terre d'islam. Sous la houlette de leur évêque, un jésuite savoyard de 70 ans, Monseigneur Coudray, ils construisent une cathédrale. Non, ça n'est pas une provocation, mais un signe visible d'un peuple priant au service de tous. C'est à découvrir et partager sans modération. Nous passons au dossier de la semaine. Et nous accueillons ce soir Jean-Louis Schlegel, philosophe et sociologue des religions, et Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints. Alors, François Hollande a annoncé dimanche la création en 2013 d'un observatoire national de la laïcité. Ça se passait pendant qu'il remettait les insignes d'officier de la Légion d'honneur à Émile Poula, sociologue des religions, lui aussi, qui a fait de la laïcité l'un de ses thèmes de recherche. Cet observatoire, déjà, Jacques Chirac en avait parlé, et puis sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on a plutôt parlé de liberté religieuse. Alors, voilà l'idée remise au goût du jour. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'un et pour l'autre? Jean-Louis Schlegel, qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce? Pour l'instant, je suis un peu perplexe, mais quand on regarde l'évolution rapide des choses depuis que le gouvernement est en place, on a bien l'impression que cet observatoire, c'est plutôt un observatoire d'attente, c'est-à-dire que les socialistes étant relativement motivés et en même temps divisés sur ce sujet, eh bien, il y a une tactique ou une stratégie classique. On installe un observatoire, une commission. Son rôle n'est pas très bien précisé. Je crois que M. Hollande a dit que ce qu'il a dit de plus clair, c'est qu'il devait réfléchir à l'enseignement de la morale laïque. Ce qu'avait annoncé le ministre de l'Éducation, voilà, Vincent Peillon, à la rentrée. Ça ne mange pas de pain, d'une certaine manière, de dire, effectivement, il faut une commission pour préparer cet enseignement. C'est ce que j'ai lu de plus clair. Aymeric ? Oui, c'est vrai qu'il y a une perplexité et en même temps, il y a aussi un certain nombre de signes qui sont relativement inquiétants dans les déclarations qui sont faites de part et d'autre. Je pense effectivement, quand on parle de la morale laïque, des déclarations de Vincent Peillon parlant de la morale laïque contre tous les dogmatismes. Donc ça veut dire qu'il y a véritablement une idéologie derrière. Il y a aussi une revendication dans cet observatoire d'en faire une sorte d'autorité de régulation des religions, c'est-à-dire de mettre finalement le pouvoir politique, l'État, comme régulateur au-dessus des religions. Et ça, je trouve ça un petit peu inquiétant. Et est-ce qu'on est encore dans une conception de la laïcité comme laïcité de combat aujourd'hui ? Il y a toujours eu des laïcs de combat, donc ils existent toujours. Moi, je trouve tout de même que les pouvoirs publics de gauche et de droite, ou disons de droite et aussi de gauche, puisque c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut parler, moi je trouve qu'ils se sont quand même pas mal calmés. Hein, j'ai l'impression que, comme souvent du côté du sommet,
on a un respect relativement strict de 1905. En tout cas, dans tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent, tous disent la laïcité de 1905, ce n'est pas rendre la religion invisible. C'est une organisation des relations, et si possible des relations paisibles entre l'État et l'Église ou les Églises, même si la loi porte comme titre l'Église et non pas religion. Donc moi je sens plutôt ça. Maintenant, je trouve que, comme souvent aujourd'hui, il y a un discours différent à la base. On sent qu'il y a une volonté d'en découdre dans le contexte actuel, oui. Aymeric ? Oui, c'est vrai que quand on voit la manière dont les religions dans leur ensemble, et particulièrement la religion catholique, est traitée à l'Assemblée lors de cette commission sur la question du mariage pour tous, quand on voit les déclarations de Mme Duflot, on se dit, je ne dis pas que c'est la tendance dominante de ce gouvernement, mais qu'il y a quand même effectivement des velléités de retrouver des accents qu'on aurait pu croire abandonnés depuis la Troisième République, depuis cette fameuse loi de 1905. Parler d'inventaire, par exemple, des biens de l'Église, c'est quand même un petit peu inquiétant. Oui, voilà, le mot inventaire est typique. Hein. Il laisse vraiment des très mauvais souvenirs aux catholiques et à l'Église catholique. Mais tout de même, alors il faut bien réaliser ceci, si vous voulez, c'est que si l'Église revendique de s'exprimer dans l'espace public, ce que je crois absolument légitime, nécessaire, eh bien, il faut aussi qu'elle accepte, évidemment, de supporter un certain combat dans l'espace public. C'est-à-dire, il y aura de nouveau, forcément, des attaques, de l'anticléricalisme. Alors, le problème, c'est le degré du dialogue, quoi, ou le degré de violence ou de... Oui, enfin, de radicalité dans le dialogue. En effet, puisque vous évoquez cette commission, moi, sincèrement, alors... Je me suis presque marré, quoi. Enfin, moi j'ai éclaté de rire en écoutant M. Touret. On rappelle pour ceux qui ont suivi, M. Touret, pendant 19 minutes, a fait une sorte de procès historique, d'ailleurs extrêmement en disant d'ailleurs que l'Église voulait contrôler les familles. Alors, suivez mon regard, les prêtres confessent les femmes. C'est une manière, en fait, de tenir aussi les enfants et les maris. C'était absolument extraordinaire pour moi. Bon, ben voilà, franchement, moi j'en ai plutôt rigolé. Il n'est pas très à jour. Ça veut dire qu'il n'y a pas nécessairement pour vous de contradiction quand on a Manuel Valls qui intervient mardi sur la question de la laïcité au Parti socialiste en disant « Il est temps que le camp laïque reprenne la main » et puis que le lendemain à Notre-Dame de Paris, il fait un discours rendant hommage à ces tours de Notre-Dame, symbole et emblème de la ville, et qu'il dit « Il y a des divergences, il ne faut pas le cacher, entre les autorités civiles et l'Église, mais ces divergences ne doivent pas interrompre le dialogue ». C'est en gros ce qu'il a dit hier soir sur le parvis de la cathédrale. Non, oui, je voulais juste constater qu'on n'est pas obligé, et en France on est un peu des spécialistes de ça, d'être tout à fait cohérent dans ce domaine-là. Et c'est vrai que s'il y a eu des discours très stricts par le passé sur la séparation des pouvoirs, sur le terrain, dans les communes, des maires ont aidé à reconstruire des églises, accueillent des crèches. En l'occurrence, l'État vient de contribuer à la réfection du grand orgue de Notre-Dame de Paris. Enfin bon, cette collaboration, elle existe au quotidien. Mais moi, je trouve qu'en fait, la réalité, c'est qu'il y a un certain désordre. Il y a des mésententes sur l'interprétation de 1905. C'est-à-dire, on est un peu dans la mouise. Hein. Et moi, je suis surtout frappé dans ce pays de l'ignorance de la laïcité. Hein. C'est-à-dire, tout le monde vit sur des fantasmes, des souvenirs, que sais-je encore. Mais la loi n'est pas... un billet que vous avez écrit récemment, oui. Taisez-vous les religions, où vous dites la plupart des gens pensent que 1905, ça veut dire on ne doit plus les entendre, ces gens-là. En France, il y a une tradition d'invisibilisation des religions. Ça, c'est tout à fait... Moi, ça me paraît très clair, mais ça, c'est plutôt une tradition, une vieille tradition sortie du combat, mais ce n'est justement pas la loi. La loi est une loi... Tout le monde le reconnaît, et en particulier mon maître Émile Poula, grand sociologue des religions, et je pense pouvoir le dire, grand catholique, que c'est une loi libérale. Tout le monde le dit. Hein. Mais effectivement, elle est interprétée, elle peut être interprétée, et on voit bien qu'il y a une demande de ce côté-là en ce moment, interprétée de façon dure. Vigilance donc, et attention, merci à tous les deux d'être venus nous éclairer. Un petit mot avant de se quitter, c'était il y a 13 ans, jour pour jour, c'était le 13 décembre 1999, KTO émettait ses premières images sous la houlette de Monseigneur Di Falco, son premier président. Merci à tous ceux qui ont fait cette chaîne tout au long des années, surtout merci à vous tous qui la regardez et qui la faites vivre. Bon anniversaire et longue vie à KTO.